Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, ravie de vous retrouver. Nous allons aller voir les énergies de votre mois de mai. Et ce tirage, donc un tirage personnel, professionnel et amoureux, je le fais en deux quinzaines. Première quinzaine de mai et deuxième quinzaine de mai. On va aller voir les énergies. Donc j'utilise un jeu pour chaque... Voilà. Pour chaque thème, pour voir s'il y a des énergies qui se recoupent entre ces trois thèmes. Personnel, le professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Première quinzaine et deuxième quinzaine. Quels sont les messages à leur transmettre? À leur transmettre. J'espère que vous avez passé un doux mois d'avril et que vous êtes prêts à enchaîner ce mois de mai qui risque d'être haut en couleur. Et romantiquement, amoureusement pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Les énergies et les choses à leur transmettre pour les Gémeaux. Voici. J'essaye que cela rentre, mais je ne suis pas convaincue que ça rentre dans mon cadre. Et un conseil personnel, professionnel et amoureux pour les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Personnel, professionnel. Tiens. Allons voir. Allons voir ce qui est au-devant de vous. On a le 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers et le valet de coupe à l'envers. Tiens. Tiens. Alors même personnellement, il y a des choses, vous n'êtes pas, j'allais dire, vous n'êtes pas ravi de la tournure des choses. C'est un peu le sentiment de ne pas savoir comment est-ce qu'on peut développer ce qu'on a déjà, un potentiel. Vous avez des envies d'accomplissement qui sont un peu comme si vous vous mettiez dans un projet que vous aimez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à voir, et ça continue dans le moi en fait. Là, pour vous, personnellement, en matière de développement personnel, on a le sentiment d'essayer de s'organiser au mieux, mais on a un peu de mal à trouver l'équilibre. Comme si vous saviez qu'il faut développer une certaine partie ou quelque chose qui vous intéresse au niveau développement personnel, au niveau de votre vous-même, de votre comportement, de votre façon d'être. Il y a l'idée d'avoir... je ne sais pas si c'est un manque de communication ou alors quelque chose que vous n'arrivez pas à partager avec votre entourage. Mais il y a l'idée avec ce 2 de coupe à l'envers d'une communication qui a du mal à passer. Et le valet de denier à l'envers, lui, il nous parle d'avoir du mal à programmer ce qu'on voudrait. C'est encore relativement vague. Je pense que les envies sont là et les envies sont grandes. Mais on ne sait pas exactement par quel bout prendre les choses, comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on peut faire ce premier pas en direction d'un développement personnel qui est vraiment, vraiment recherché. Vous avez compris des choses, vous avez compris que si vous aviez des envies et qu'elles n'allaient pas au bout, il fallait aller chercher derrière, ou un peu plus en profondeur, on dira, par rapport à vos ressentis, à vos actions probablement, ou à la façon dont vous voulez vous investir dans des situations quelles qu'elles soient. Et bien vous savez pas par quel bout commencer. On a 2 fois le 2 de coupe à l'envers. On dirait que vous avez beaucoup de choix, mais prenez votre temps, parce que c'est le 2 de coupe dans ce jeu-là, c'est le 2 de coupe, donc vous avez 2 fois le 2 de coupe à l'envers. Je vous le montre à l'endroit, je vous les montre à l'endroit. Et dans ce jeu-là, c'est l'amoureux aussi. Et l'amoureux, c'est un choix. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, ou si c'est parce que ça vous bloque. Il y a des fois, on a envie de développer certains aspects de sa personnalité, mais on se dit, et si par exemple, et si je vais voir un psy,
Qu'est-ce qui va me faire découvrir? Est-ce que je vais aimer ce qui va sortir de moi? Et là, j'ai le sentiment que vous faites pas de choix, mais vous avez le temps, prenez les choses. Il faut que ça vienne... le développement personnel, les envies de changement ou les envies de se sentir mieux avec soi, ça prend du temps. Et je pense que vous êtes dans la bonne démarche parce que vous cherchez des choses qui vous correspondent vraiment avec ces deux de coupe. Et que vous vous demandez pourquoi les choses se bloquent. Et on va dire, et pourquoi ça n'avance pas comme vous le voulez, sous bien des angles différents. Et on dirait, je vous montre ce valet d'épée, ce valet de denier à l'endroit, hein, je vous le montre à l'endroit, à l'envers, vous l'imaginez bien, elle est en train de, elle a un boulier devant elle, hein, elle fait ses comptes, elle planifie, et on dirait que vous avez des possibilités ou des choix ou des options qui s'offrent à vous, mais vous savez pas encore comment les organiser, mais ça va venir. Ça va venir. Avec une telle envie, ça ne peut que venir. On va aller voir au professionnel Gémeaux. C'est votre carte, l'amoureux d'ailleurs. Donc on dirait que personnellement, je vais dire, vous êtes un peu... c'est pas forcément confus, on dirait que vous êtes tiraillé. Tiraillé pendant le mois de mai. Probablement des émotions conflictuelles. Et des envies, de grandes envies d'ailleurs. Hein. Avec le 2 de coupe, on a vraiment envie de développer quelque chose. Prenez votre temps. Professionnellement, on a le roi de denier, bah lui, il prend son temps. Et l'as de coupe à l'envers, on dirait que vous fermez... on a 2 fois le roi de denier, c'est dingue, vous avez 2 fois les mêmes cartes sur deux thèmes. C'est dingue. Le roi de denier, c'est le boss. Le roi de denier, c'est le patron. Le roi de denier, c'est celui qui fait l'argent. C'est l'épaule sur laquelle on se repose. Alors, si c'est vous maîtrisez, on va dire que dans cette première quinzaine de mai, vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez les plans, on va dire sur du vraiment long terme. C'est quelqu'un qui est, comme je vous disais, qui est très organisé, qui est très... qui fait appel à la routine, qui fait appel à son savoir de manière très pratique. Il pense au confort de tout le monde, il fait en sorte de produire suffisamment de richesse pour que tout aille bien. Ça, c'est la première quinzaine de mai, donc vraiment on gère les choses au mieux au niveau financier. Gémeaux. Et dans la deuxième quinzaine, avec cet as de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous êtes obligé de fermer les yeux sur quelque chose. Et j'ai envie de dire sur quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est une idée de gens. Est-ce que vous devez laisser partir des gens? Est-ce que vous pouvez pas satisfaire tout le monde? Il y a l'idée pour ceux qui sont patrons, il y a une idée il faut que ça fonctionne, il faut produire et il faut pouvoir faire de l'argent avant de penser au bien-être, avant de penser, et ça vous convient moyennement, ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur, mais vous savez que c'est pour le bien de tous. Parce que le roi de denier, c'est ça qui fait, vous voyez, notre beau Bouddha. Le roi de denier, c'est ce qu'il fait. Hein. Il a compris que c'est pas du tout détaché comme un roi d'épée. Hein. Le roi de denier, il est là pour faire en sorte que tout le monde ait du pain sur la table à la fin du mois. Il va faire de son possible, il va tremper sa chemise et il faut que vous disiez ça et quitte à... Alors avec l'as de coupe à l'envers et cette deuxième semaine, on nous parle de fermer les robinets émotionnels. C'est-à-dire qu'il faut se détacher, là pour le coup, ou en tout cas, pas forcément se détacher, mais restreindre à ce qui nous touche. Ce qui nous touche, ça veut dire pas pouvoir forcément communiquer de la façon dont on le veut, pas pouvoir donner de la façon dont on le veut. On est vraiment concentré pour vous Gémeaux sur faire de l'argent.
faire de l'argent, mettre du beurre dans les épinards, mettre les épinards sur la table, et vous allez le faire au mieux. Vous allez le faire au mieux. Par contre, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit planifié, il faut que ça soit réfléchi, et vous le faites. Vous le faites. Par contre, c'est peut-être pas, on reprend pas forcément sur des choses qui vous tiennent à cœur ou qui vont vous exalter. Là, c'est la production avant tout. Et vous faites ça très bien. Et amoureusement, Gémeaux. Ouais, ben là, on a l'as de coupe à l'endroit. Là, ça nous parle de... Ben, vous voyez, vous allez, entre guillemets, vous êtes obligé de faire des compromis sur certaines choses. Au niveau du travail, il va falloir, j'allais dire pas faire la fine bouche, mais vous pouvez vous permettre de faire la fine bouche au niveau amoureux parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Et puis, vous pouvez y aller sans trop de réflexion parce que on a l'as de coupe en première quinzaine. Donc, l'as de coupe, l'envie de partager quelque chose, d'une vraie connexion. Il y a quelque chose qui arrive à l'horizon. De très émotionnel, de très tangible, de très doux, un potentiel absolument énorme si on arrive à le faire se développer. Et en deuxième quinzaine, on a 2 d'épée à l'envers. On ne prend pas de décision. J'aime bien cette carte pour le coup. Parce que on a le cavalier valet de bâton qui nous parle de passion, d'écouter la chaleur du moment, d'écouter ses instincts, de prendre ce qui est à prendre dans le moment présent. Et j'ai le sentiment que c'est pas que vous avez d'autres chats à fouetter, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a l'idée que vous allez vous faire plaisir sans penser trop, sans vous obliger à, et je pense que ça c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Alors vous repoussez peut-être une décision ou une chose qui vous savez va revenir. Mais pour le moment, vous restez sur qu'est-ce qui me fait du bien. Et je pense que c'est très positif, surtout en ce mois de mai où il va y avoir tellement de changements et tellement de choses différentes. Après, je vous avouerai que quand on voit ces deux coupes à l'envers et ce valet de denier à l'envers, je sais bien qu'il y a quelque chose qui vous convient pas tout à fait. Si je pense, on a l'as de coupe et deux fois le 2 de coupe, ça, la seule chose à la limite que vous êtes, où vous allez pouvoir vous pencher émotionnellement ou en tout cas vous épancher, c'est le côté romantique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai le sentiment que vous allez aller sur des chemins faciles et je trouve que c'est une très bonne attitude à avoir parce que vous avez bien d'autres choses sur lesquelles vous vous penchez vraiment. Donc là, on dirait que vous vous prenez pas la tête, si je peux me permettre, Gémeaux, au mois de mai, et que vous allez prendre les choses légèrement comme elles viennent, avec le sourire, et que ça va vous faire un bien fou. Vous savez qu'il y a des choses chez vous, dans votre plaisir personnel, dans votre façon d'être, qui sont pour l'instant coincées. Vous savez il y a quelque chose à débloquer. Il y a un choix à faire. Et c'est pour ça qu'amoureusement, vous prenez ce qui vient, j'ai envie de dire, avec le plus grand plaisir. Et puis l'as de coupe, c'est réciproque. Hein, si l'autre personne est dans cette envie de allons-y et penchons-nous. Plongeons, voilà c'est ça, j'allais dire plongeons dans cette fontaine. On n'est pas obligé de le développer, ça peut juste faire beaucoup de bien. Et là j'ai le sentiment que c'est ce que vous faites, Gémeaux, au mois de mai. Vous faites du bien relationnellement, et vous avez bien raison. Parce que on dirait que très sincèrement, votre moi, il est avec ces deux as de coupe, ces deux rois de denier, l'idée de la finance, l'idée de revenir au top de vos capacités financières, de votre confort, de votre sécurité financière, c'est très important. C'est très important. Alors on dirait que le reste, vous le laissez un peu sur le côté pour vraiment
focaliser là-dessus. Pas mal. Dites-moi si ça vous parle, Gémeaux. Dites-moi si c'est bien votre situation. Sachant que on a quand même 2 As de coupe et 2 de coupe. Euh, donc j'ai le sentiment que vous savez bien qu'il faut pas non plus vous faire violence. Vous savez qu'il y a du potentiel et que pour l'instant vous n'avez pas la capacité personnelle de développer. Donc vous vous investissez, on va dire, dans ce qui est concret dans votre vie et c'est le professionnel, le financier. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur ce tirage, vous avez mon adresse email juste en dessous pour un tirage privé ou si vous avez quelques questions que ce soit. Commentez, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, Gémeaux. Bon mois de mai. Au revoir.